Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Irlande. Bonjour. Ici, on respire. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Irlande l'île verte, avec ses prairies à perte de vue, ses lacs, ses falaises sauvages, sans oublier l'hospitalité légendaire de ses habitants. L'Irlande n'est pas un pays francophone, certes, mais le français est la langue étrangère la plus apprise à l'école. Mais cette première place sur le podium est menacée notamment avec la montée en puissance de l'espagnol et de l'allemand. Alors, pour l'ambassade de France, le maître mot, c'est de donner envie aux jeunes Irlandais d'apprendre le français. Comment ? Eh bien, je vais vous présenter une recette miracle à Dublin, dans une école, et une école pas tout à fait comme les autres. Bienvenue à Mount Temple School. Il y a 40 ans, un jeune élève musicien, Larry Mullen, met une petite affichette sur le mur de l'école. Batteur cherche groupe. Et oui, c'est ici qu'est né le célèbre groupe U2. Bono et les autres membres ont étudié ici, dans cette école. On continue à chanter anglais, mais aussi en français. La chanson, c'est la recette miracle pour donner envie aux jeunes Irlandais d'apprendre le français. Et pour la réussir, l'ambassade de France fait appel à une chanteuse, Caroline Moreau. Avant de la retrouver, voici les ingrédients de cette fameuse recette. Vous prenez une chanteuse professionnelle, Caroline Moreau. Cette artiste française chante depuis plusieurs années en Irlande, où elle est installée. Vous organisez une rencontre avec Fiona McCardy, une professeure de français qui aime transmettre sa passion pour la langue française à ses élèves. Vous invitez Caroline dans le lycée de Fiona et la recette miracle se réalise. Les élèves irlandais chantent en français. C'est totalement magique. Avant cela, Fiona prépare ses élèves au texte des chansons qu'ils vont chanter avec Caroline. Lorsqu'elle arrive, accompagnée d'Alain, son musicien, français comme elle, les élèves connaissent déjà le vocabulaire, le rythme et la musique des chansons. Ce n'est pas toujours facile de faire chanter des adolescents, mais Caroline a un secret, une énergie communicative. Timides au début, les élèves se laissent progressivement aller et prennent confiance à chanter en français. Ils se rendent compte que le français n'est pas qu'une matière apprise dans un cours. La langue française devient pour eux un matériau vivant avec lequel ils peuvent jouer et surtout avec lequel ils peuvent prendre du plaisir. Le plaisir, c'est en effet l'ingrédient ultime de cette recette, celui qui donne envie d'apprendre le français. Vous les entendez ? Il y a une énergie incroyable ici. C'est formidable de voir ces jeunes Irlandais chanter en français. Allez, on va retrouver Caroline juste après son atelier. Voilà, l'atelier est fini, les élèves sont partis. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors la chanson, c'est un formidable moyen d'apprendre le français. Ben oui, parce que la chanson, c'est le plaisir. Donc quand il y a du plaisir, on apprend beaucoup plus facilement. Le français qui est supposé être une langue difficile, avec des exigences, et bien là, les exigences de prononciation, d'accent, et ben en chanson, tout cool. Et ça fonctionne. On retient 2 fois plus de mots si on les apprend en chantant que si on les apprend bêtement par cœur, 2 fois plus. Et à long terme aussi, je pense que ça peut complètement désinhiber et enlever tout ce carcan de peur, de j'ose pas. Je sais la phrase, je l'ai apprise en chantant, donc allez, j'y vais. Et puis peut-être demain, en classe, je vais oser lever mon doigt et dire quelque chose. Les élèves, je les sens complètement là, je les sens complètement avec moi. C'est-à-dire, ils vont peut-être avoir l'attitude un petit peu ado, je me laisse aller, mais finalement, je sens qu'à l'intérieur, l'envie est là et ils apprennent, ils répètent, ils sont vraiment complètement actifs avec moi. C'est vraiment, c'est pas un enseignement en une direction. Et souvent, si vous laissez traîner vos oreilles dans le couloir à la fin de l'atelier, les enfants sont là et ils chantent la belle Isabelle. Ils s'amusent avec la langue. Quand vous entrez dans la salle de classe de Fiona, vous n'êtes plus tout à fait en Irlande. Elle a mis des affiches, des images partout sur les murs et même les élèves qui sont les moins concentrés ont toujours l'impression de voyager dans la langue française. Fiona, bonjour. Bonjour. Vos élèves ont participé à l'atelier de Caroline. Qu'est-ce que finalement la chanson leur apporte dans leur motivation pour apprendre le français ? Je crois que la chanson est un moyen ludique d'apprendre aux élèves puisque
ils se rendent vraiment pas compte qu'ils apprennent, qu'ils sont motivés d'apprendre du vocabulaire, de la phonétique et tout ça, et ils oublient qu'ils apprennent. Et ils se perdent dans un moment culturel et amusant. Et le mieux, c'est de trouver une chanson qui travaille un point de grammaire. Et ça, il adore aussi. Et en fait, le fait de répéter, ça fait rentrer la prononciation et le vocabulaire dans la tête. Et c'est ça qu'on cherche à faire, quoi. Je me rends à l'ambassade de France à Dublin rencontrer le conseiller culturel, Frédéric Roser. Bonjour Frédéric. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est si important d'avoir une nouvelle approche de la langue française ici en Irlande? Alors avoir une approche alternative et différente, c'est fondamental parce qu'ici, ça permet on pense, de réduire cette érosion de à peu près 1% par an des apprenants de français. Il faut savoir qu'il y en a 165 000. C'est énorme à la taille du pays. Ça représente à peu près 60% de la population scolaire qui apprennent le français. Il faut également savoir qu'il y a 697 établissements qui proposent l'enseignement du français en Irlande, soit 95% des établissements, ce qui est énorme. Mais malgré cela, il faut qu'on arrête et qu'on stoppe absolument cette baisse du français. Et les jeunes attendent de nous, justement, les élèves, qu'on leur propose vraiment autre chose que les méthodes traditionnelles. En l'occurrence ici, c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur Caroline, qui est quelqu'un de fantastique. C'est une artiste, elle est française au demeurant, donc les enseignants et les élèves sont ravis de la rencontrer. Et en Irlande, tout le monde le sait, c'est une culture de la musique. Et grâce à la musique, on donne une approche qui fait vraiment envie aux élèves et qui leur permet de découvrir la langue française d'une autre manière, et ils se donnent à fond. On a une chance inouïe ici, c'est que les professeurs sont très nombreux, ils sont au nombre de 3000 dans le pays, ce qui est énorme. Ils sont très dynamiques, ils sont très prêts à changer les pratiques et à travailler avec nous pour faire des nouvelles choses. Donc on est sur un terrain très favorable, et on a aussi ce terrain favorable des élèves de la classe elle-même qui est habituée à faire des choses de manière différente, peut-être dans d'autres matières que les langues, mais qui nous bénéficient aussi. Donc il y a un dynamisme général, et la seule difficulté actuellement, c'est de pouvoir continuer sur la lancée sur laquelle on est et d'entraîner le plus de monde possible derrière nous. Vous retrouverez l'intégralité de ces témoignages sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la